Alors aujourd'hui, on va passer aux classes, qui est vraiment le cœur de la programmation orientée objet. C'est-à-dire que ça va nous permettre de programmer nos propres types, en plus des entiers, des strings, etc. qu'on a vus. Alors, pour faire une classe, je vais vous partager le code blocks. On va partir d'une syntaxe du type des structures. Mais l'avantage des classes, c'est qu'en plus d'ajouter des attributs, donc des variables propres à la classe comme on avait pour la structure, on va pouvoir aussi partager on va aussi pouvoir programmer des fonctions propres à l'objet, à la classe qu'on va définir. Alors, je vais vous faire un nouveau point CPP, voilà, et un nouveau point H pour une classe. Donc, lorsque je définis une classe, plutôt que struct, comme on avait fait pour les structures, je l'appelle classe et je vais lui donner un nom. Dans le TD, on vous demande de faire des fractions. Ici, pour l'exemple, je vous donne comme classe ma classe, par exemple, c'est son nom. Entre accolades, donc une classe comme une structure, tout ce qui lui appartient est contenu entre des accolades et ça se termine absolument par un point-virgule. On peut y mettre des choses qui seront accessibles uniquement par des fonctions de la classe, des fonctions membres ou méthodes. Il y a deux mots de vocabulaire pour ça qui sont synonymes. Dans ce cas-là, on les met privées. Par défaut, tout est privé. Si vous mettez private ou que vous ne le mettez pas, les choses sont privées. C'est-à-dire que ce qui va être sous private, avec les deux points, ne sera accessible qu'aux fonctions de la classe. Par défaut, ça vaut mieux de mettre les attributs, donc les variables de la classe, en mode privé, ce qui permet de les protéger. Donc, par exemple, donc là, on peut mettre, comme pour la structure, des entiers. Par exemple, le nombre d'élèves dans une classe, voilà. On peut mettre en fait tout ce qu'on veut dedans. Je peux mettre par exemple un vecteur d'entier qui va comporter les numéros étudiants, par exemple. À ce moment-là, comme pour tout, je dois mettre l'include qui va avec. Et le using namespace std. Voilà, des strings, niveau, voilà. Donc, on peut mettre autant d'attributs qu'on veut et on peut définir des fonctions de la classe. Alors, les fonctions, comme on a envie de pouvoir y accéder depuis, par exemple, un main, eh bien, celles-là seront publiques. Donc, on rajoute public. La fonction principale et qui est absolument nécessaire, c'est ce qu'on appelle le constructeur. Le constructeur, on va pas vraiment l'appeler en tant que tel, mais il va être appelé automatiquement chaque fois qu'on va déclarer une variable de type ma classe. Ce constructeur, il a exactement la même orthographe que le nom que j'ai donné à ma classe. Donc ici, ma classe. Il peut être par défaut, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner de paramètres et on peut en faire autant qu'on veut avec des paramètres différents. Donc on peut surcharger le constructeur. Par exemple, prendre un entier qui va nous donner le nombre d'élèves, par exemple. On peut mettre un string étoile les noms des élèves, qui va être un pointeur vers un tableau dynamique, par exemple. Je vais pouvoir aussi surcharger les opérateurs qui permettent d'écrire, donc d'afficher au terminal ou de récupérer au terminal des informations pour créer un objet de type ma classe. Dans ce cas-là, on le fait comme on l'a fait pour les structures. On écrit ensuite friend au stream opérateur. Voilà, donc là pour un opérateur de type OStream, même chose pour un opérateur de type eStream. Donc ce sont des objets qui ne sont pas du type ma classe, ce sont des objets de type OStream ou eStream, mais en mettant le mot friend, ça va nous permettre d'avoir accès aux attributs privés de la classe. Dans le cas du eStream, on ne peut pas le mettre constant puisqu'on veut justement rentrer des informations. Et on peut définir toute une série de fonctions qu'on veut. Par exemple, change. Voilà, par exemple, on peut dire qu'un étudiant change d'option, etc. OK, donc ça, c'est une nouvelle syntaxe. Et après avoir déclaré à la fois les attributs, donc les variables qui vont être contenues dans la classe, je dois aussi programmer toutes les fonctions que j'ai déclarées là. Donc, ces fonctions, je vais les programmer dans le point CPP. Voilà, je vais les recopier. Et pour dire, non seulement je vais devoir faire un include de ma classe.h, voilà. Et pour dire que ces fonctions ne sont pas des fonctions comme on les a déclarées, mais des fonctions membres d'une classe, quand on les programme,
on rajoute le nom de la classe et 2 fois 2 points. Voilà. Alors, autant le constructeur, par contre, au stream et eStream, il ne s'agit pas d'opérateur de la classe. Autant le constructeur ne prend pas de type, n'importe quelle autre fonction, comme a besoin d'un type. Donc, par exemple, ici, void, voilà, et le type va devant. Donc, devant, y compris le ma classe 2 points, 2 points. Dans un constructeur, on va initialiser les attributs de la classe. Donc, par exemple, donc je les recopie ici, j'enlève les types. Par défaut, et je peux simplement n'initialiser que le nombre d'élèves à 0, le niveau à L1, par exemple. Et comme je n'ai pas d'élèves, eh bien, il n'y a pas de nom, donc je vais simplement mettre le pointeur à nul. Et par contre, si je choisis de déclarer une classe avec n comme paramètre, à ce moment-là, je peux avoir un autre constructeur qui va initialiser mon nombre d'élèves à n. Le niveau, il n'est pas initialisé, je vais le garder comme ça. Et le nom, je peux dire que c'est un new string de n. Donc là, vous voyez qu'on peut avoir deux constructeurs différents qui ont le même nom, mais comme ils n'ont pas les mêmes types de paramètres, eh bien, le programme saura en fonction de comment on appelle le constructeur, lequel utiliser. Si par exemple, je peux changer le nombre d'élèves à nul. On va essayer de faire ça. On va peut-être laisser les opérateurs pour après. Et on va essayer peut-être de commencer à programmer pour la fraction les fonctions et les attributs qui sont prévus. Donc, on va vous demander pour la fraction, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande, une fraction, c'est un numérateur et un dénominateur. Donc, dans le TD, on vous demande de créer une classe fraction. Donc, c'est-à-dire de créer le fichier fraction.h et fraction.cpp, comme j'ai montré dans l'exemple pour ma classe. Il y a deux attributs, donc c'est ça qui sera private, le numérateur et le dénominateur, de déclarer deux constructeurs, comme j'ai fait pour ma classe, trois constructeurs, un sans paramètre, un avec un paramètre, un avec deux paramètres, de déclarer une méthode, c'est-à-dire une fonction membre. Donc méthode ou fonction membre de la classe, ce sont des fonctions qui appartiennent à la classe, elle va être publique, qui ne renvoie rien, donc elle est void. On va déclarer les opérateurs égal égal. Alors les opérateurs égal égal et plus, ce vont être des opérateurs de la classe. Ils ne vont pas être, il n'est pas nécessaire de les déclarer friend. Donc les friend, c'est pour les opérateurs appartenant à d'autres classes comme OStream ou eStream. Ces fonctions, vous les programmez dans le point CPP. Alors ce que je propose, c'est qu'on commence par faire juste les fonctions jusqu'à réduction, et puis on fera les opérateurs. Et on va commencer par le point H. Donc on a une classe qu'on demande d'appeler fraction. On dit qu'elle a des attributs, donc les attributs, je vais les mettre privés. On dit qu'elle a deux entiers comme attributs, le numérateur et le dénominateur, normal pour une fraction. Et on nous demande de créer des constructeurs, voilà, des constructeurs qui vont être publics. Les constructeurs, ils ont le même nom que la classe. Donc ici, ça va être fraction, comme tout à l'heure, c'était un troisième constructeur avec deux paramètres. Le nombre de paramètres va permettre au programme de différencier entre les différents constructeurs en fonction du nombre de paramètres avec lesquels on appelle la fraction. Donc, dans fraction.cpp, je vais faire un include de fraction.h et je vais programmer mes fonctions membres ou méthodes de la classe. Donc, comme ce sont des méthodes de la classe fraction, je dois rajouter fraction de points devant chacun des noms des constructeurs. Je remplace les points-virgules par une paire d'accolades. Je regarde dans l'énoncé, on me dit que dans le constructeur sans paramètres, on initialise num à 0 et den à 1. Donc simplement num égale 0, den égale 1. Donc vous voyez, je ne les redéclare pas. Ils sont déclarés dans le point H comme étant des attributs de la classe fraction, donc ils sont déclarés dans la déclaration de la classe fraction. Donc il ne faut surtout pas les redéclarer, sinon ça ne va pas initialiser les attributs de la classe en elle-même. Dans le deuxième constructeur, on dit qu'on initialise num à n, donc on met bien n à droite puisque le égal recopie ce qui est à droite dans ce qui est à gauche, et den à 1, donc là ça va être un simple entier puisque le dénominateur est égal à 1. Et dans le troisième constructeur, eh bien on a les deux, num est égal à n, on met que si d est égal à 0, je peux mettre d égale 1.
et je dis den égale d. Donc là, il y a plusieurs façons de le faire. Certains d'entre vous l'ont fait autrement. Du moment qu'on n'a jamais un 0 au dénominateur, vous pourrez tester, ça va marcher. Dans le main, on nous demande de saisir deux fractions a et b. Alors, on n'a pas encore programmé les opérateurs qui vont nous permettre de faire ça, mais on peut déjà déclarer, par exemple, deux fractions a et b. Donc, dans le main, je vais faire include de fraction.h et je peux déclarer fraction a. Dans ce cas-là, voilà, j'ai un nouveau type. Donc, j'ai fait un nouveau type comme int, comme double, comme string, vecteur. En fait, les strings et les vecteurs sont des classes qu'on a déjà programmées pour nous. Ici, on va programmer un nouveau type qui est la fraction. Et quand je déclare a et b comme ça, eh bien, comme je ne mets pas de paramètres, ça va être le premier constructeur, le constructeur où il n'y a pas de paramètres, qui va être utilisé et num et den vont être initialisés à 0 et 1. Si je voulais faire une fraction utilisant le deuxième constructeur, eh bien, j'appellerai entre parenthèses, après le nom que je veux donner à ma variable de type fraction, je mettrai un nombre entier. À ce moment-là, eh bien, il va appeler ce constructeur-ci et initialiser le dénominateur à 1 et le numérateur au nombre que j'ai donné. Même chose, si je veux une fraction où j'initialise les deux, je vais faire une fraction d qui va valoir 1/2, je vais mettre les deux paramètres. Et en fonction de l'ordre, eh bien, le premier sera le numérateur, le deuxième, le dénominateur, parce que c'est comme ça qu'on l'a défini ici. Vous pouvez voir que quand je disais string non totaux, par exemple, en fait, j'appelle le constructeur de la classe string avec comme paramètre totaux. Donc, en fait, on est en train de découvrir ce qu'on faisait un peu plus profondément jusque-là. Ensuite, on nous demandait de programmer une méthode réduction sans paramètres et qui ne renvoie rien. Donc, dans le point H, une méthode void réduction, puisqu'elle ne renvoie rien, et elle n'a pas de paramètres, parce qu'en fait, elle va juste travailler sur les attributs, ici, de la classe. On va réduire la fraction. On va calculer le plus grand commun diviseur, et puis diviser par ce plus grand commun diviseur. Ma fonction s'appelle réduction. Elle ne prend pas de paramètres. C'est bien une fonction de la classe fraction et elle ne renvoie rien. Donc le void, je le mets avant le fraction 2.2. Dans ma fonction réduction, je dois calculer le plus grand commun diviseur, puisqu'on veut réduire, par exemple, si j'ai une fonction 2 quarts, le plus grand commun diviseur, ça va être 2, et je vais diviser le numérateur et le dénominateur par 2, et réduire ma fraction à 1/2. Alors, le plus grand commun diviseur, ça va être, si c'est un entier, je vais le plus grand commun diviseur, et il faut que je le trouve. Pour le trouver, forcément, ce plus grand commun diviseur, il est au maximum le plus petit des deux entre le numérateur et le dénominateur. Donc, je vais simplement dire, par exemple, souvent c'est le numérateur, je vais l'initialiser au numérateur et je vais dire que si le dénominateur est plus petit que le numérateur, alors en plus, je vais le mettre en valeur absolue, puisque on peut avoir des fractions qui sont négatives, mais pour trouver le plus grand commun diviseur, on va s'occuper simplement des nombres positifs. Voilà, à ce moment-là, je mets pgcd est égal à abs. Donc dans ce cas-là, on démarre avec au maximum le plus petit des deux entre numérateur et dénominateur. Je vais ensuite voir, on a un diviseur si le reste de la division est égal à 0. Donc je vais tester les nombres depuis le plus petit jusqu'à 1 pour voir, dès que j'en ai un pour lequel le modulo de la division de numérateur par ce nombre et de dénominateur par ce nombre est 0, à ce moment-là, j'ai trouvé le plus grand. Donc je peux faire comme ça, tant que pgcd est plus grand que 1, voilà, on peut en faire comme ça. Donc je ne mets pas de première condition, je l'ai initialisé au départ, voilà. Et je regarde si num%pgcd égale à 0 et den%pgcd égale à 0, à ce moment-là, eh bien, je sors. Je l'ai trouvé. Et sinon, je diminue pgcd de 1. Donc le moins, c'est comme le plus, à part qu'au lieu d'ajouter 1, on soustrait 1. Et tant que pgcd est plus grand que 1, eh bien, on continue. Si pgcd est égal à 1, eh bien, on ne va pas pouvoir réduire plus que ça. Donc ici, on a trouvé le plus grand commun diviseur. Ensuite, on fait num plus petit. On va diviser num par pgcd et den par pgcd. Et à ce moment-là, on a réduit notre fraction.
non seulement donc on ne redéclare pas num eden, on divise après. On va voir si ça peut fonctionner. Je vais compiler. Ah, il me manque probablement. Non, là c'est bon. Ah, il me manque un cmat. Voilà. Donc là, ça a compilé. Ok, donc maintenant, on va devoir passer aux opérateurs. Donc, on va devoir programmer, par exemple, l'addition et la comparaison des fractions. Donc, on va rajouter l'opérateur égal qui va nous permettre de comparer deux fractions. Alors, c'est un comparateur, le égal, ça renvoie un booléen. Donc, un booléen, c'est vrai ou c'est faux. C'est un opérateur, donc on est opérateur, là, et il prend égal, hein, donc c'est l'opérateur égal qu'on veut comparer, et on veut comparer une fraction à une autre fraction. Voilà, f par exemple, f à droite, voilà. Donc, quand on programme l'opérateur, en fait, la fraction qu'on va mettre à gauche de l'égal, c'est celle à laquelle on applique la fonction égal. Et la fraction qu'on va mettre à droite, c'est celle qui est prise en paramètre. Donc, c'est une syntaxe un peu compliquée. Il n'y a rien à faire, connaître par cœur. Et on va nous demander aussi de programmer l'opérateur plus. Même chose, l'opérateur plus, je vais copier-coller. Donc l'opérateur plus, par contre, quand on additionne deux fractions, ça va nous renvoyer une fraction. Donc on va mettre fraction. Et de la même façon, la fraction qui va être à gauche de l'opérateur du plus, ça va être la fraction, l'objet auquel on applique la fonction. Et la fraction qui va être à droite du plus, c'est ce qui va se retrouver entre parenthèses. C'est pour ça que j'ai mis f pour fraction et droite. Et j'ai mis un passage par référence. Comme ça, je peux ne pas la recopier. Il n'est pas obligatoire. Vous pouvez simplement enlever la référence. Si on le met comme ça, eh bien, il faut le mettre exactement comme ça dans le CPP. Donc, dans le CPP, à part que dans le point CPP, je dois rappeler qu'il s'agit bien d'opérateurs de la classe fraction. Donc, je rajoute le fraction de point et je mets des accolades pour programmer. Alors, je vais faire le égal et je vous laisse faire le plus après. Donc, quand on veut comparer deux fractions, on ne sait pas forcément, sans les modifier, on ne sait pas si elles sont réduites ou pas. On vous donne dans l'énoncé que les deux fractions sont égales si le numérateur de l'une fois le dénominateur de l'autre est égal au numérateur de l'autre fois le dénominateur de l'une. Donc, le numérateur de l'une, donc la fraction à gauche, j'y ai accès directement par num eden, celle qui est à gauche du égal. Par contre, la fraction de droite, eh bien, j'accède à ces attributs comme on l'a fait pour les structures en utilisant le point f_droite.den. Alors, je suis dans une méthode qui appartient à la classe fraction, donc j'ai accès aux éléments privés de f_droite. Je n'aurai pas accès à ces éléments privés dans un main, par exemple. Ici, ce qu'on a dit, c'était qu'on multipliait de façon croisée. Voilà, donc j'accède au numérateur en faisant f_droite.num. Si ces deux produits sont égaux, alors je renvoie vrai. Dans ce cas-là, les deux fractions sont égales et sinon, je renvoie false. Dans l'opérateur plus, on additionne deux fractions en faisant le produit des dénominateurs. D'abord, on va créer une fraction. Donc, on va renvoyer une fraction qui va être la somme des deux. Le dénominateur de cette fraction, nouveau dénominateur, ça va être le produit des deux dénominateurs. Le dénominateur de la fraction qui est à gauche fois le dénominateur de la fraction qui est à droite. Le nouveau numérateur, ça va être la somme du numérateur de la fraction qui est à gauche fois le dénominateur de la fraction qui est à droite, plus le numérateur de la fraction qui est à droite fois le dénominateur de la fraction qui est à gauche. Même chose, celle qui est à droite, c'est le paramètre, je peux accéder à son dénominateur, à son numérateur par le point, tandis que celle qui est à gauche, c'est celle à laquelle on applique l'opérateur, j'accède directement grâce à num eden, à son numérateur et à son dénominateur. Ensuite, je veux créer une fraction que je vais renvoyer, je vais l'appeler f comme fraction, et je vais utiliser le constructeur qui prend deux paramètres, voilà, pour créer cette fraction. Pour que ce soit nickel, je peux réduire ma nouvelle fraction, et pour faire appel à une fonction membre d'une classe, j'utilise le point. Donc ça, on ne l'a pas encore fait. Pour faire appel à une fonction membre, j'utilise le point. Ça veut dire que je veux appeler réduction à f.
Je ne veux pas appeler réduction à la fraction dans laquelle je suis, je veux appeler réduction à la fraction f. Et puis, je renvoie ma nouvelle fraction. Ensuite, bon, on va programmer les opérateurs qui permettent d'écrire ou de récupérer des informations. Ici, on va faire exactement comme on a fait pour les structures. On va décrire friend au stream opérateur plus petit, et on prend une fraction. Pour récupérer, on va mettre un iStream, et donc un iStream, ça fonctionne avec plus grand. Et comme là, on va modifier la fraction qui est à droite, on ne met pas constant. Pour pouvoir faire ça, il me faut un include un include iostream, voilà, et un using namespace cd. Ok, donc ça c'est toujours la même syntaxe qu'il faut retenir, et on va les programmer dans le CPP, donc je vais les copier. Le friend, c'est simplement dans la déclaration, donc ici je l'enlève. Dans l'énoncé, on nous dit l'opérateur plus petit de telle façon à ce qu'on ait en sortie la valeur du numérateur, puis le caractère slash, puis la valeur du dénominateur. Alors, vous remarquez qu'ici, je ne mets pas le fraction 2 points, parce qu'en fait, c'est de la surcharge d'un opérateur de la classe oStream et non pas de la classe fraction. Donc, le fraction 2 points, on ne le met pas. Le plus petit, on dit qu'on veut mettre dans le flux le numérateur suivi de slash, suivi du dénominateur. Voilà. Et comme chaque fois qu'on fait un ostream, on fait un return du flux. Je me suis trompée là. Ici, le paramètre qu'on envoie vers le plus petit, c'est la fraction qui est en paramètre ici. Donc, ce qui est à droite du plus petit, ça va être cette fraction d. J'accède à son numérateur en mettant d.num et j'accède à son dénominateur en mettant d.den. Ici, on a bien un opérateur de la classe oStream. Le fait qu'on ait mis friend dans la déclaration de la classe nous permet d'avoir accès aux membres privés et donc de faire d.den. Pour ce qui est de récupérer les informations, eh bien, on nous dit dans l'énoncé qu'on s'attend à ce que la personne insère d'abord le numérateur et puis un espace ou un retour à la ligne et d.den, le dénominateur, et on renvoie le flux de façon à éventuellement pouvoir saisir d'autres choses. On ne rajoute pas de CA, de CIN ou quoi que ce soit dans ces opérateurs. Ça permet justement de définir comment ça va fonctionner. Donc, dans le main, on demande donc de déclarer nos deux fonctions et de les saisir. CA, fraction 1, et donc CIN A. Voilà, je vais faire. Donc, maintenant que j'ai programmé comment faire un flux entrant, je peux simplement faire CIN A et CIN B. Ensuite, on me demande de tester si les deux sont égales. Donc, je fais if A égale B. Donc, j'ai programmé égal. Donc, ça, il va pouvoir le faire. Cout A et B sont égales. Else, je peux même mettre A qui me permet d'avoir les valeurs de la fonction et de tester mon cout pour les fractions. Et sinon, elles sont différentes. Et je vais directement enlever mon accent ici. Et on me demande aussi de faire l'addition. Donc, je vais par exemple mettre C égale et je vais faire CA. Voilà, et la somme. En compilant, donc ça a l'air de fonctionner, donc je vais le tester. Donc il me demande de faire la fraction A, donc je vais mettre 2 quarts par exemple. La fraction B, eh bien je vais mettre 3 sixièmes, donc celles-là elles sont égales. Et il me dit bien que 2 quarts et 3 sixièmes sont égales, et que 2 quarts plus 3 sixièmes, ben, c'est 1 demi plus 1 demi, et là 1 est la somme. Donc effectivement, il va pas me transformer ça en un entier. Si je recommence le programme et que j'essaye avec des fractions qui sont pas égales, je vais mettre 1 tiers et 1 demi, eh bien elles sont pas égales et la somme c'est bien 2 sixièmes plus 3 sixièmes, donc c'est bien 5 sixièmes.